Alléluia. Et ce matin, j'aimerais vous enseigner 7 manifestations du surnaturel divin à travers la prière. Dieu m'a dit, les temps que nous vivons sont des temps pour la prière. Et la première raison pour laquelle nous devons prier, je vous l'ai dit dimanche dernier, se trouve dans Luc chapitre 21, verset 36. Luc chapitre 21, verset 36. Il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arrivent et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Bien-aimés, ce qui arrive sur la terre ne peut pas être surmonté avec la force naturelle. Ce qui arrive sur la terre dans ce temps de la fin ne peut être supporté avec uniquement la force naturelle. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre dans ce temps de la fin uniquement qu'avec la force naturelle. Tu ne le pourras pas. Parce que les temps difficiles qui arrivent risqueront de t'écraser. Les épreuves qui arrivent risqueront de te tuer. Donc, tu auras besoin d'une force surnaturelle. Alors, la prière va te donner cette force surnaturelle. C'est pourquoi il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. Quelle force? Ce n'est pas la force humaine. Tu veux avoir la force humaine? Prends du kiwi tous les matins. C'est le fruit, il paraîtrait, qui a le plus de vitamine C. Tu auras la force humaine. Ou bien va faire la musculation en salle de gym. Va faire du sport. Tu auras la force physique. Mais ce n'est pas la force physique qui t'accordera la capacité de résister à toutes ces choses qui arrivent. Tu auras besoin d'une autre force. La force surnaturelle. Alléluia. Et la Bible nous enseigne que c'est la prière qui nous donnera cette force. La force de tenir debout dans les temps d'épreuve. La force de résister à ce qui arrive. La force surnaturelle de pouvoir traverser ces temps difficiles et de pouvoir triompher de ces maux, de ces calamités. Je vous ai enseigné ici, durant cette année, que le monde entier, l'humanité, par rapport à l'agenda divin des temps apocalyptiques ou encore des prophéties des temps de la fin, se situe exactement entre l'Apocalypse 6 et l'Apocalypse 13. Donc, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la période de l'Apocalypse 6 à l'Apocalypse 13. C'est pourquoi nous voyons toutes ces choses arriver sur la terre. Je vous ai parlé des différents cavaliers qui parcourent la terre, montant sur des chevaux. Le cheval roux. Le cheval roux qui a reçu la mission de ôter la paix de la terre. Donc de semer la peur. Combien cette épidémie a semé la peur dans le cœur? C'est l'œuvre du cheval roux. Je vous ai également parlé du cheval verdâtre, qu'on appelle encore le cheval pâle dans d'autres versions, qui a reçu la mission de répandre les guerres sur la terre. Et quand vous lisez ce texte dans le contexte hébraïque, ou encore plutôt grec, vous allez découvrir que quand il parle de guerre, il ne parle pas que de guerre avec des armes chimiques, ou encore avec des armes nucléaires. Il parle aussi de guerre avec des armes bactériologiques. Les virus, les bactéries. Et on est en plein dedans. Ça, c'est le cheval verdâtre, le cheval pâle. Et ensuite, toujours dans l'Apocalypse chapitre 6, nous voyons qu'il y a aussi le cheval noir qui parcourt la terre. Et la Bible dit que celui qui le montait s'appelait la mort. Il a reçu la mission de tuer les êtres humains sur la terre. Vous voyez comment et à quel point cette épidémie a tué. Mais ce n'est pas la seule. Avant cette épidémie, il y a eu d'autres épidémies qui ont tué.
Et ensuite, on est parti dans l'Apocalypse 13. On a vu effectivement que Dieu aussi, déjà depuis l'Apocalypse chapitre 6, a donné l'ordre de ne point toucher à l'huile et au vin. Donc, à ne pas toucher à l'église. My God. C'est pourquoi nous devons être heureux, nous, enfants de Dieu. Je l'ai expliqué dans mes enseignements précédents, pourquoi certains chrétiens sont morts. Donc, ne me posez pas cette question. C'est une grâce d'être en Christ. C'est une grâce d'appartenir à Dieu. C'est une grâce d'être en alliance avec le Dieu vivant d'Israël. C'est une grâce. Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Et si le malheur t'atteint, la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ça veut dire que si le malheur t'atteint, l'Éternel t'en délivrera. Et si l'Éternel permet que tu meurs, ça veut dire que c'était ton jour. Voilà, tu as accompli, tu as achevé ta course sur la terre et Dieu a trouvé en cela le moyen simplement de te rapatrier au ciel, vers ta patrie céleste. C'est tout. Et ainsi la mort devient pour toi un gain. Mais tant que tu es encore sur la terre et que Dieu te veut encore sur la terre, tu vivras assez longtemps sur la terre et en bonne santé pour accomplir les œuvres de l'Éternel. Et à ces chevaux et à leurs cavaliers, Dieu leur dira, ne touchez pas à l'huile et au vin parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi sur la terre. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Amen. Amen. Et toi, tu dois comprendre ces choses et prier en tout temps. Il a dit en tout temps, pas de temps en temps, en tout temps. Daniel priait 3 fois par jour. Il priait le matin, il priait à midi, il priait le soir. Daniel, c'était l'ancienne alliance. Toi, tu es dans la nouvelle alliance. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Tu peux prier en tout temps sans cesse. Prier en langue. La prière en langue, c'est la prière cryptée que le diable ne peut pas comprendre et capter. Prier en langue. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire en relisant ce texte, quand la Bible, celui qui prie en langue dit des mystères. Waouh! Celui qui prie en langue dit des mystères. Il dit des mystères. C'est quoi les mystères? Les mystères, ce sont les choses cachées. Ça veut dire que quand tu pries en langue, tu es en train de dépouiller les choses cachées sans le savoir. Tu es en train de dépouiller les œuvres des ténèbres sans le savoir. Quelques temps plus tard, tu seras étonné qu'on a découvert ceci. Oh, mais tel scandale a éclaté. Oh, mais tu ne sais pas que ce sont tes prières qui ont agi pour dépouiller. Parce que quand tu pries en langue, tu dis des mystères. Tu proclames des mystères. Tu es en train de dépouiller les œuvres des ténèbres. Les choses qui sont cachées sortent à la lumière. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Donne gloire à Dieu. Donc prie seulement. Des fois, tu ne comprends pas pourquoi tu dois prier. Prie seulement. Des fois, Dieu te réveille la nuit. Il est 3 heures du matin, tu n'as plus sommeil, tes yeux s'ouvrent. Au lieu de commencer à aller regarder tes WhatsApp, aller sur Facebook et autres, Instagram, comprends que Dieu veut que tu pries. Des fois, tu ne sais pas pourquoi. Prie en langue. Dieu lui-même sait pourquoi. Ce sont des mystères. Toi-même, tu ne comprends pas, mais lui-même il sait. Prie en langue. La Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui avait un champ et pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu semer l'ivraie dans son champ. Donc parfois, Dieu te réveille la nuit parce qu'il veut t'alerter que l'ennemi est en train de commencer à semer l'ivraie dans ton champ. La traduction grecque du mot ivraie, ça renvoie à la confusion, ça renvoie aux jalousies, ça renvoie au complot. Ça renvoie au coups bas. Ça renvoie au pot de banane qu'on te glisse sous les pieds. Donc pendant que tu es en train de dormir, peut-être que tes collègues de travail sont en train de te glisser des pots de banane, sont en train de mettre des choses dans ton bureau, sont en train de commencer à comploter contre toi, sont en train de forger des armes spirituelles contre toi. Tu ne le sais pas. Pendant ce temps, tu dors. Mais Dieu envoie un ange pour te réveiller. Tu sens quelque chose qui te touche ou bien tu te réveilles, tu ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi je me réveille? Ah, je vais dormir. Des fois même, Dieu va utiliser l'enfant. L'enfant va pleurer. L'enfant pleure là, mais comment l'enfant pleure comme ça là? Tu commences à chasser les démons. Au nom de Jésus, Esprit, ce n'est pas les démons. Dieu a utilisé l'enfant pour te réveiller. Prie seulement. Prie. Quand tu vas prier là, l'onction va faire dormir l'enfant. Toi, tu vas continuer à prier jusqu'au matin. Et c'est plus tard que tu vas comprendre pourquoi tu as prié autant. Parce que les choses cachées vont être révélées.
Et tu comprendras, ah, je comprends pourquoi Dieu m'a réveillé la nuit pour prier. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Alléluia. Et quand tu pries comme ça, tu réveilles l'aurore, tu sens la force du Saint-Esprit te remplir. La force d'en haut te remplir. Te donner la capacité de tenir durant toute la journée. Dans ton lieu de travail, à l'école, partout où tu vas. Parce que tu as reçu la force surnaturelle de tenir debout dans ces temps difficiles. C'est pour ça que tu dois prier. Donc quand tu pries, la prière libère le surnaturel sur toi. La prière active le surnaturel sur toi. La prière t'accorde une force surnaturelle. Alléluia. Hein? Là, je pense aux sportifs, par exemple, de l'église. Hein? Je pense à Audrey, je pense à ceux qui font basket, hand, football. Des fois, c'est dur. Il te manque de force. En face de toi, il y a des guerriers, des guerrières. Ils sont costauds là, physiquement. Toi, tu es peut-être un peu comme ça, là, avec tout ton petit corps là. Ils seront étonnés quand ils vont dans les duels. Tu vois, dans les duels là. Hein? Peut-être que ton adversaire en face de toi est allé dormir quelque part. Pour venir, avant de venir sur le terrain, il est allé dormir quelque part. Il est allé secouer des choses quelque part. Il est allé invoquer des esprits quelque part. Là, il vient là avec la force surnaturelle du diable. Mais toi, si tu as prié, et si tu es rempli de cet esprit, tu es rempli de la force surnaturelle de Dieu, sur le terrain, mon frère, lui ou elle est peut-être costaud comme ça. Toi, tu es peut-être un peu mince comme ça. Duel, boum. Il va dire, petit comme ça, mais solide, hein? Il revient comme ça, boum. Il revient la troisième fois, boum, c'est lui qui tombe par terre. Toi, tu restes debout. Pourquoi? Parce que tu as reçu la force de tenir debout. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que tu vas gagner tout un duel. Tu arrives en pleine surface de réparation, on veut te tacler. Rien, personne. Tacle irrégulier, tu ne tombes pas. C'est eux qui tombent. Oui, le gardien te regarde comme ça, il ne te voit pas. Il voit qu'un géant à droite, un géant à gauche. Il voit, et il fuit de goal. Tu mets seulement le but au fond de filet. Parce que tu ne joues pas seul. Mais attends, est-ce qu'eux ils jouent seuls? Moi j'ai vu des matchs, c'est terrible. Hein? Au moins 4 tirs simultanés. Paf, paf, le gardien arrête. Paf, j'ai dit non, le gardien n'est pas seul. C'est pas possible. Dans tous les sens, il arrête. Le gardien là n'est pas seul. C'est pas possible. Il ne peut pas arrêter tout ça. Donc, ce n'est pas toi qui vas venir jouer seul. Vous pensez que sur le terrain, vous n'êtes que 11 joueurs, plus 11 joueurs, 22 joueurs. C'est faux. C'est faux. Ils ont aussi leurs légions. Ils ont légions avec eux. Plusieurs avec eux. Donc, s'ils viennent avec légions, toi, tu viens aussi avec myriades. Les myriades qui forment le cœur des anges. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pouvoir contre pouvoir. C'est force contre force. C'est surnaturel contre surnaturel. Le surnaturel du diable contre le surnaturel divin de Dieu. S'il vient avec un esprit contre toi, toi tu viens avec 12 ou 24, les 24 vieillards. Voilà. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc la force surnaturelle nous est donnée par Dieu dans la prière. Dieu fortifie tes reins, il fortifie ton corps, il fortifie ton homme intérieur, il fortifie ton esprit, il fortifie tes genoux, il rend solide tes pieds. Comme ça, tu ne vas pas te choper facilement des entorses, des hématomes ou encore des blessures. Il y en a qui se blessent facilement. Je vous ai dit, hein, trouvez-moi le moyen d'aller prier pour Neymar. Ça fait plusieurs années que je vous dis ça. Parce que ce n'est pas normal que chaque année, il se blesse toujours à la cheville. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose là-bas. Moi, je dois aller prier pour lui. Je prépare déjà la bouteille d'onction de lui. Là. Je vais lui verser ça. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, tu prends l'huile là. Tu frottes avant d'aller jouer là. Tu mets l'huile dans tes bottines la nuit. Bon, il ne faut pas glisser aussi avec ça. Hein. Ouais. Il faut faire attention. Pas dedans, mais sûr. Ouais. Ouais, dedans, tu mets le pied, tu vas glisser. C'est pas bon pour toi. Par contre, tu peux frotter sur tes pieds. Quand tu rentres sur le terrain comme ça, il te voit, mais que le feu. Et à côté de toi, il voit les anges avec toi. Oui. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Amen. C'est ça la force naturelle. Chez nous, quand quelqu'un est fort,
On dit il n'est pas seul. Oui, oui. En Afrique, quand quelqu'un est terrible et fort, on dit que non, il n'est pas seul. Ou bien on dit il n'est pas simple. Si eux, ils ne sont pas simples, toi, tu viens compliqué. Quand tu rentres sur le terrain là, eux, ils ne sont pas simples, mais toi, quand tu arrives, tu es compliqué. Tu es compliqué à démanteler, tu es compliqué à vaincre. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Amen. Parce que la prière t'accorde la force surnaturelle. Venez avec moi dans le livre de Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Ici donc il s'agit de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. À quel moment? Au moment où ils étaient tous ensemble dans un même lieu, dans la chambre haute, en train de prier. Donc, c'est parce qu'ils ont prié que le Saint-Esprit est descendu. Dans la prière, faites descendre le Saint-Esprit et active les dons spirituels. C'est ce que nous voyons ici. Pourquoi faut-il prier? Je vous ai dit que nous devons prier pour manifester le surnaturel divin à travers la prière. Et voici l'une des façons de manifester le surnaturel divin ici. C'est en faisant descendre le Saint-Esprit par nos prières et en libérant les dons spirituels au milieu de nous par nos prières. Est-ce que tu sais que quand tu pries, tu libères les dons spirituels? Quand tu es né de nouveau, Dieu a mis des choses en toi. Et ces choses-là vont se manifester quand tu pries. Tu ne sais pas qu'à l'intérieur de toi, il y a peut-être le don de prophétie. Mais quand tu vas commencer à prier, le don de prophétie va se manifester. Tu vas croire que c'est là que tu l'as reçu, alors que tu l'as reçu depuis. Mais comme tu n'as pas prié depuis là, il ne se manifestait pas. Maintenant que tu es rentré dans une vie de prière, le don commence à se manifester. Pourquoi? Parce que la prière active les dons spirituels. Ils se mirent tous à parler en d'autres langues, le don du parler en langue, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Donc, il faut prier. Cette année 2021, tu dois prier plus que jamais auparavant pour que le Saint-Esprit descende dans ta maison et sature l'atmosphère spirituelle de ta maison. De sorte que les gens, quand ils rentrent dans ta maison, ils sentent la présence de Dieu. Beaucoup de ceux qui viennent chez nous, quand ils dorment chez nous, même si c'est une seule nuit, ils disent « Ah, j'ai bien dormi ». J'ai un ami, un frère en Christ qui est venu il n'y a pas longtemps, on l'a vu, il était passé, d'ailleurs on était encore à Mérignac, je pense que c'était le dernier culte à Mérignac. Il avait salué le peuple là. Il ne dormait plus depuis des années. Son sommeil perturbé. Et il est venu en France pour des soins médicaux par rapport à toutes ces choses-là. Anxiété, stress, dépression. Il ne dormait plus. Il est venu. Moi, je ne savais pas ça. Hein? C'est récemment, quand on a eu à échanger, qu'il a témoigné que la seule fois où il a bien dormi depuis des années, c'est lorsqu'il est venu chez nous. Il dit, j'ai dormi comme un bébé. Tout le temps qu'il a passé chez nous, il a passé 2 jours, un week-end. Il dit, c'est 2 jours qui me sont restés dans la mémoire, dans le souvenir. J'aimerais tellement revivre ces 2 jours-là. J'ai dit, mais il faut revenir. Il faut revenir à Bordeaux. Bon, c'était pour rigoler. Oui, parce que nous prions. Chez nous, nous prions. C'est pour ça que Dieu m'a dit depuis septembre que entraîne le peuple dans le même rythme. C'est pourquoi je vous entraîne dans le même rythme. Depuis septembre, on enchaîne. On n'arrête pas d'enchaîner. 21 jours de jeûne de prière, matinale de prière, 30 jours de jeûne de prière, matinale de prière. Maintenant, on est rentré dans 40 jours de jeûne de prière. Jeûne de prière, matinale de prière. Pourquoi? Parce que j'ai compris que le secret, c'est ça. Quand nous prions, et je bénis Dieu pour le contexte de la crise, parce que ça nous oblige à rester chez nous et à faire de nos maisons des maisons de prière. Oui, comme ça, vous comprenez que quand vous priez, l'endroit où vous priez est imprégné
imprégnés de la présence du Saint-Esprit. Vous ne savez pas que quand vous priez, vous laissez des marques, des traces spirituelles. Vos prières laissent des marques. Si c'est dans votre chambre que vous priez, votre prière laisse des marques. J'ai l'habitude, je l'ai gardé cette habitude de prier dans ma voiture. Alors un jour, l'apôtre André est venu et chaque fois qu'il venait, je lui prêtais ma voiture. À l'époque, c'était la Citroën. Et puis, il monte dans ma voiture, il s'assoit à la place du chauffeur, là où je m'assois. Et il avait une douleur au niveau du dos et des lombaires, de la colonne vertébrale, depuis des années. Je ne savais pas ça. Je ne l'ai su que lorsqu'il a témoigné. Il dit, quand il est monté, il s'est assis, il a senti un courant traverser son corps, son dos. Et la douleur a disparu à l'instant. Il fut guéri à l'instant net. D'ailleurs, il a témoigné quand on était encore à Mérinac, il a rendu ce témoignage-là. Mais j'ai compris que parce que j'avais l'habitude de prier, étant assis à cet endroit, durant mes trajets, je priais beaucoup en langue, que ça a laissé des marques. La prière laisse des marques à l'endroit où vous priez. Je me souviens encore de cette dame elle est venue pour faire le ménage à l'église pendant la semaine, et une voix lui a dit, va t'asseoir sur la chaise où s'assoit le prophète Mabwadi. Parce qu'elle était malade, elle était atteinte d'une perte de sang depuis des années, et elle avait aussi un cancer et tout ça, une tumeur. Et donc elle est venue s'asseoir à l'endroit où je m'assois, sur la chaise où je m'assois d'habitude. Ce n'était pas lors d'un culte, ce n'était pas un dimanche, c'était un jour de semaine. Et pour ceux qui s'en souviennent, elle a témoigné, on était encore à Mérignac, que lorsqu'elle a posé cet acte de foi, qui est aussi un acte prophétique, elle a reçu une décharge de l'onction de cet esprit sur elle. À l'instant, elle fut guérie net, à l'instant, instantanément. Pourquoi? Parce qu'à l'endroit où je suis assis, j'ai laissé des marques spirituelles, des traces spirituelles. Et donc l'onction reste. Alléluia. Je ne sais pas combien de personnes ont déjà été guéries en venant s'asseoir sur la chaise où je me suis assis dans un salon de coiffure. Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, Dieu permettra que je le sache. Dans une administration, une institution où je suis allé, je me suis assis, et la personne qui est venue s'asseoir derrière, peut-être a été atteinte d'une hernie ou d'un cancer, elle a été guérie nette. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand vous priez, vous laissez des traces spirituelles. Ce sont des marques du surnaturel divin. Partout où vous passez, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc priez. Parce que quand vous priez, vous faites descendre le Saint-Esprit à l'endroit où vous priez. La Bible nous enseigne que ils ont prié et le lieu où ils étaient a tremblé. Ça veut dire que leur prière a fait descendre le Saint-Esprit. Quelqu'un dise Amen. Je déclare qu'en 2021, Dieu fait de vous des hommes et des femmes de prière. Je déclare qu'en 2021, vos maisons deviennent des maisons de prière. Au nom puissant de Jésus, je déclare qu'en 2021, la prière vous fait entrer dans une dimension de manifestation de la puissance de Dieu, à telle enseigne que le surnaturel divin deviendra naturel dans vos vies. Quelqu'un ne m'a pas compris ici. Ton amen ne me convainc pas. Je déclare que 2021 sera pour toi une année d'expérimentation de la puissance qui se dégage à travers la prière. Et qui va changer l'atmosphère de ta maison, qui va changer l'atmosphère de ta vie, qui va changer l'atmosphère de ton environnement. Les gens vont sentir une odeur agréable parce que tu vas répandre autour de toi l'odeur de la connaissance de Christ. Parce que la prière libère l'onction. Et l'onction est un parfum. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'huile parfumée ne manque point sur ta tête. Que tes vêtements soient en tout temps blancs et que l'huile parfumée ne manque point sur ta tête. En Israël, lorsqu'on faisait l'onction d'huile, c'était avec de l'huile parfumée. Quand mon épouse et moi, on est allé en Israël, on a acheté l'huile, l'onction parfumée. On a ramené ça
Donc souvent quand on prie pour les gens, on utilise l'huile d'onction parfumée. Donc quand je prie pour toi et que je te fais une onction d'huile, si tu sens un bon parfum, ok, ne crois pas que c'est Yves Saint-Laurent que j'ai pompé sur moi. Non. C'est l'huile d'onction parfumée que j'ai ramenée d'Israël. C'est comme ça qu'ils pratiquaient ça. C'était parfumé, c'était beau. Mais c'est le symbole de la présence de Dieu. Quand tu es un homme de prière, l'onction qui est libérée sur ta vie est une huile parfumée. Et en tout lieu où fout les plans de ton pied, tu répands l'odeur de la connaissance de Christ. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Imagine, tu passes à côté d'un frère, ma soeur, qui cherche le mariage, qui cherche la femme depuis longtemps, il prie pour le mariage. Quand il va se sentir l'odeur là, s'il a les yeux fermés, il va se relever. Il va ouvrir les yeux. Qui est passé là? Quand il se retourne comme ça, il voit la sœur, je ne vais pas citer le nom ici, qui passe. Il va arrêter de prier. Pourquoi? Parce qu'il va comprendre que Dieu vient de l'exaucer. Tu ne m'as pas compris. Le frère va arrêter de prier parce qu'il va sentir l'odeur, le parfum. Il va dire, c'est qui est passé là? Il va comprendre que Dieu vient de l'exaucer. Quelqu'un ici donne gloire à Dieu, alléluia. Amen. Il y a des endroits où tu pars, les gens sont venus, ils ont cogné, les portes sont restées fermées. Ils ont déposé des dossiers, on leur a refusé. Mais toi, tu arrives. La personne qui est là, elle ne sait même pas pourquoi elle t'aime tout d'un coup. Elle te trouve agréable, elle te trouve bien, elle te trouve gentil. Du coup, là où on a dit non aux autres, à toi on dit oui. Oh, je prophétise qu'en 2021, là où on a dit non aux autres, à toi on dira oui. Là où on a fermé les portes aux autres au nez, à toi on les ouvrira précipitamment. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia.